Coucou, j'espère que vous allez bien. Eh bien, une guidance. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Insta ou sur Facebook, vous avez pu voir le petit texte que j'ai mis tout à l'heure en rapport avec le fait de vouloir savoir en guidance où en est notre autre, où en est l'autre. Euh, voilà. J'étais poussée à faire ce petit texte. J'ai eu une compréhension comme ça qui m'est venue tout à l'heure et que je voulais vous partager. Alors évidemment, c'est vraiment pour vous réinviter à, à savoir que tout est en vous. Maintenant, bien sûr que on est là ou d'autres sont là pour éclairer, parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand on a sa guidance intérieure avec laquelle on est à l'écoute que quand on n'a encore pas accès totalement à sa guidance intérieure, parce qu'on se met des barrières, parce qu'on a encore trop de blessures, parce que pour plein de raisons différentes. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, et puis c'est toujours un peu plus compliqué aussi de canaliser ou de recevoir la guidance pour soi plutôt que pour les autres, parce que on est impliqué émotionnellement, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà, donc évidemment que ça ne condamne pas les guidances ni les gens qui veulent avoir une guidance, évidemment. Mais c'est juste une histoire quand même de compréhension que je vous partage, dans l'idée que effectivement, dans l'absolu, euh, ce que l'autre fait ou ne fait pas, où il en est ou il n'en est pas, et ce qu'il va faire ou ne pas faire, ne change finalement rien à ce que vous êtes, à ce que vous êtes en train de vivre, euh, à la projection de vos rêves. Bien sûr qu'il peut y avoir des rêves avec, mais ça c'est quelque chose en plus, et ça ne vous appartient pas quelque part. En tout cas, vous n'avez pas de prise dessus, alors que sur vos rêves, vous pouvez les mettre en matière, les créer. Et moi, c'est vrai que mes accompagnements sont toujours très axés sur le fait de reprendre son pouvoir personnel. Moi, c'est ce que je trouve très intéressant. Pour moi, chacun a les clés en soi, et on est là pour vous aider à les trouver et à vous amener à l'autonomie. C'est ça le truc. Chacun a sa souveraineté à reprendre. Voilà, donc pour tout ce qui est accompagnement, guidance, hypnose, vous pouvez retrouver toutes les infos en bas, en dessous de la vidéo. Je vous mettrai ça. Et puis on va commencer par faire. Donc j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu, en tout cas qu'il y avait, oui, vous aviez bien apprécié le dernier format de guidance que j'ai fait, avec des cartes par, euh, par série de différents jeux pour approfondir, en fait, que vous trouviez que c'était plus précis. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc on va partir sur ça. On va commencer avec le Dixit comme la dernière fois. Pour voir en fait, pour voir de quoi on nous parle, euh, par rapport à la personne peut-être qui est... Non, je vais rien demander cette fois, on va voir. On va voir de quoi on nous parle. C'est pas mal, il y en a trop. En tout cas, j'espère que vous arrivez à rester bien positif, à toujours nourrir des belles énergies, à vous prioriser. On a quelqu'un qui se raconte des mensonges, qui s'est illusionné beaucoup, qui se raconte pas mal de mensonges dans son existence, qui a l'air d'être heureuse, au milieu des mensonges qu'elle ou lui se raconte, ou s'est raconté. C'est très joli ça. On a quelqu'un qui s'est beaucoup menti dans la vie, qui s'est beaucoup mis des masques, qui s'est beaucoup fabriqué un monde à part. Alors quand je dis mentir, c'est pas forcément quelque chose de négatif, enfin c'est pas très positif non plus, mais ça a une idée que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup protégé, en fait, un homme ou une femme. Là je dirais plus un homme, mais bon, parce que là on a le choix d'une femme. Donc pour moi c'est quand même plus une énergie masculine qui s'est beaucoup menti, qui a porté beaucoup de masques, et qui se protège en fait depuis son enfance en s'inventant un monde quelque part aussi, en se construisant son propre monde pour y subsister, pour subsister à la vie, en fait, pour survivre. Euh, et on a quelqu'un qui s'est vraiment bricolé la vérité, qui a pu souvent bricoler sa vérité. C'est pas de l'ordre de la méchanceté,
de l'arrogance, de ce genre de choses, ces mensonges. C'est vraiment une histoire de protection en fait. C'est vraiment quelqu'un qui s'est protégé pour ne pas souffrir, qui a mis son cœur à l'abri et, et qui s'est inventé une petite mécanique au niveau de sa vie pour y survivre en fait, pour y vivre de la manière la moins impliquée émotionnellement possible et la plus stable possible en fait, mais en mettant bien à l'abri son cœur qui s'est réveillé parce que Cupidon a frappé sa flèche. Et Cupidon, bah, il est venu ramener l'amour dans le cœur de cette personne. J'ai vraiment l'idée de quelque chose de soudain, de beau, de doux et violent à la fois, quelque chose, bah, on ne peut pas faire, on ne peut pas passer à côté en fait. C'est venu remettre de la couleur dans la vie de cette personne, de la vie dans la vie de cette personne, c'est très beau. Alors, je ressens ça vraiment, c'est comme si la personne avait son cœur qui s'était mis à rebattre. En fait, c'est comme si la personne, elle avait mis son cœur à l'abri et que c'était un peu bah, comme Pinocchio, là, qui est un personnage en bois. Il n'y avait plus de veines, il n'y avait plus de cœur, il n'y avait plus rien. Quelque chose d'assez inerte. Et là, en fait, bah, il y a eu ou un coup de foudre, ou en tout cas l'amour qui est tombé assez brutalement sur cette personne et qui est venu ben, bouleverser les plans de cette personne qui s'était enfermée dans un certain rôle, dans une certaine vie. Euh, comment dire, à l'abri des émotions trop fortes, à l'abri de l'amour, à l'abri des souffrances hein, aussi. Parce que c'est vraiment ça, cette personne, c'était vraiment une protection, j'insiste là-dessus, c'était vraiment une protection, il n'y a rien de négatif en soi, pardon, il n'y a rien de négatif en soi, mais l'amour est venu réveiller tout ça et frapper à la porte du cœur, et raviver, et on a quelqu'un qui a envie qui n'a pas trop le choix en fait que de choisir sa femme, sa dame de cœur. Ah, je suis désolée, j'avais rien, mais j'ai la gorge qui se m'a grattée. Ouais. Alors on va aller voir un peu plus loin parce que on a quelqu'un qui est poussé. Je vais en reprendre une. On a quelqu'un qui est poussé à choisir l'amour. Quelqu'un qui avait fait la croix sur l'amour et qui est amené à choisir l'amour. Qui aussi en fait j'ai l'idée que c'est quelqu'un qui a peut-être aussi s'est beaucoup fondu dans la masse pour faire ce qu'on attendait de lui ou d'elle, même si je vois une énergie plus masculine, mais vous intervertissez si ça vous parle plus dans l'autre sens. Mais on a des personnes qui se sont, une personne qui s'est, pour qui le regard des autres a été important. Jusque-là a toujours été important, et là on a quelqu'un qui va faire un choix, qui va faire le choix d'une femme qui va certainement surprendre un peu et l'entourage qui va en fait qui va faire fi du regard des autres et qui va choisir l'amour, sa femme d'amour, j'entends. Alors là, on va rire. Sa flamme d'amour, je vais vous dire. Parce que là, c'est quelqu'un qui a réveillé sa vie. Clairement, là, on a une femme qui a réveillé la vie de cet homme. De cet homme enfant. Parce que pour moi, il a quand même une connotation d'enfant. On a quelqu'un qui peut peut-être avoir gardé vraiment une âme d'enfant quelque part. Quelque chose de peut-être pas tout à fait mature. Une certaine immaturité peut-être au niveau émotionnel. Et on a une femme qui est venue réveiller cet homme à l'amour. Et cet homme va choisir cette femme, cette flamme. Donc ça peut parler des flammes jumelles, évidemment. Là, je ne vais pas... prenez si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas en tant que flamme jumelle, prenez en tant que femme, simplement. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est poussé à choisir l'amour. Et quel que soit ce que les autres vont en penser, hors du jugement du regard des autres. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On va voir l'oracle de la triade. J'ai un petit rouge-gorge sur le balcon, là. Tout frêle, tout mignon. Il est parti.
Attendez, j'étais en train de le guetter. Il était tout petit, tout mignon. On va voir ce qu'on peut nous dire pour cet homme ou cette femme. Il y a une clé qui est trouvée. Moi, j'ai l'impression qu'il va même tourner la porte d'une nouvelle vie. Ah, oui, nouveau départ. On a quelqu'un qui prend la... voilà, c'est comme ça que ça me vient. Là, il va ouvrir la porte d'une nouvelle vie. Il va tourner la clé pour une nouvelle vie. Il y a un nouveau départ avec la femme de son cœur ou la flamme de son cœur. Alors pour certains, si vous étiez en distance par rapport à votre hôte, notamment dans un lien de flamme, on nous annonce un retour, on nous annonce quelqu'un qui revient pour un nouveau départ, qui revient parce qu'il a envie d'ouvrir la porte. Pour moi, c'est vraiment pas un retour pour réitérer, même si là on a un serpent qui se mord la queue, un dragon qui se mord la queue, mais là non, on a une clé, comme je vous ai dit, c'est tourner avant même d'avoir les cartes, c'est tourner la clé de la porte d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de vivre cet amour. Il y a un message qui va arriver. Cette personne va transmettre un message pour venir. Alors cette personne, elle est peut-être encore justement en train de chercher en elle. Et quelqu'un qui a été longtemps dans le sacrifice. Dans le sacrifice. Alors là, ce qui me vient, c'est que c'est quelqu'un qui a longtemps sacrifié cette relation. Qui a longtemps sacrifié cette relation et qui, par la même occasion, était certainement dans le sacrifice parce que cette relation était belle et qu'elle a amené à l'épanouissement. Et donc, quand cette personne ne se permet pas sacrifier cette relation, quelque part, elle se sacrifie elle-même. Alors que ce soit pour n'importe quoi qu'elle se sacrifie, mais en tout cas, elle n'était pas prête à vivre ça et préférait être dans le sacrifice et sacrifier cette relation. Il y a eu un temps assez long de sacrifice de cette relation, mais c'est quand même encore la petite lumière qui reste, c'est cette relation, c'est ce qui reste quand tout est parti, quand tout est sombre. On peut avoir des gens qui vivent une nuit noire de l'âme ou qui viennent de traverser une nuit noire de l'âme, ces hommes, et il y avait un mensonge par rapport à ça, au fait de se mentir, de se sacrifier, de sacrifier cette histoire. Peut-être que pour certains, ils considéraient ou ils disaient que cette relation avait peu d'importance, ou en tout cas, ils reniaient l'importance de cette relation, ils se cachaient, se voilaient l'importance de cette relation. Il y a des doutes. Voilà, ils avaient des doutes par rapport à l'importance de cette relation ou savoir à quoi ça allait les mener, cette relation. Vous voyez, elle a l'idée de ne pas savoir à quoi va mener la relation. Et on a pour moi, ce message-là, il va amener justement une réussite avec une renaissance. Hein, sur le lien, si c'était un lien d'âme, c'est une histoire qui est en cours, sur ça, en fait, sur un nouveau départ. En tout cas, on a une réussite sur un nouveau départ qui va être indiqué par message. Donc, on a une personne qui a mis du temps. Donc, c'est quand même pour moi, c'est une histoire qui ne vient pas d'arriver à l'instant. C'est une histoire qui était déjà là. Il y a dû avoir silence. Donc, prenez ce qui vous parle, hein, mais il y a dû avoir un silence. Peut-être que vous étiez complètement en silence d'ailleurs. Ça ne serait pas étonnant du tout, parce que cette personne, elle a eu besoin d'avoir des prises de conscience par rapport au fait qu'elle a sacrifié beaucoup de temps de cette histoire par ses doutes, par le fait de peut-être ne pas prendre conscience de l'importance qu'avait ce lien, qu'avait cette histoire. Et qu'avait cette femme ou cet homme, hein, vous inversez, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais il peut y avoir cette idée-là. Et en tout cas, voilà, c'est ce qui reste quand il ne reste plus rien. Il subsiste cette histoire, il subsiste cet amour, il subsiste ce lien-là. Et la personne, elle en prend conscience. Elle prend conscience qu'elle a été dans le sacrifice par rapport à cette histoire et par rapport peut-être aussi à sa vie en sacrifiant cette histoire, justement. Mais on a un nouveau départ, on a quelqu'un qui tourne la clé de la porte d'une nouvelle existence, d'un nouveau départ avec cette femme, avec cet homme, je répète. Je vais voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Cet homme-là, on a l'achèvement. C'est quelqu'un qui avait quelque chose peut-être à finir au niveau karmique, qui avait peut-être
des blessures à épurer au niveau karmique ou des relations à épurer au niveau karmique et qui est en train de terminer ça et qui prend son pouvoir créateur, quelqu'un qui a pris conscience, qui est en train de reprendre vie. J'ai à nouveau la même sensation, quelqu'un qui était assez dans l'inertie et qui était assez dans une protection extrême de ses sentiments, de ses émotions, donc qui ne se permettait pas trop de ressentir les choses et là qui est en train de se réveiller, qui est en train de se réanimer, de se ranimer, qui reconnecte à son innocence, qui reconnecte à son enfant intérieur, qui reconnecte à sa joie, à la légèreté et qui se débarrasse des sentiments de culpabilité. S'il y avait ça va avec l'achèvement, peut-être que cette personne, elle était aussi dans des sacrifices par rapport à dans sa vie actuelle. Peut-être qu'elle sacrifiait cette relation, donc elle était dans des positions sacrificielles de manière générale, parce qu'elle portait une culpabilité sourde en elle, ou pas sourde d'ailleurs, peut-être qu'elle arrivait à la comprendre. Et c'est comme s'il y avait des choses karmiques qui se réglaient, peut-être du transgénérationnel qui se réglait aussi, et qui venait en fait lui permettre de se libérer de toute culpabilité et de terminer un cycle karmique ou une relation karmique ou des relations karmiques, situations karmiques qui la faisaient souffrir pour revenir à quelque chose de plus joyeux, de plus innocent. Donc il y a une libération qui se fait là. On a quelqu'un qui est en train de se libérer, qui va se permettre du coup de choisir d'être dans la légèreté, dans l'amusement, dans un côté beaucoup plus enfantin, beaucoup plus foufou en fait. Hein. On a fini de se débarrasser des masses. C'est quelqu'un, je pense, qui prend conscience aussi qu'elle s'est mentie, qu'elle s'est sacrifiée, pardon, et euh, qui va comment dire, faire passer ses rêves en premier, ses rêves avec cette femme, avec cet homme, je vais le redire à chaque fois. On a quelque chose comme ça. Ouais, on a une prise de hauteur sur la vie d'avant, sur comment les choses elles ont été faites. Cette personne, elle est en train de comprendre. Peut-être qu'elle a eu des déclics qui ont été assez violents récemment. Peut-être que pour certains, effectivement, il y a eu cette nuit noire de l'âme, ou en tout cas un passage assez compliqué, avec peut-être des bouleversements dans son existence aussi, en tout cas quelque chose d'assez fort émotionnellement qui vient lui montrer, la réalité, j'ai envie de dire, en tout cas ces masques illusoires, quelqu'un qui se rejetait lui-même ou qui se rejetait elle-même, qui est en train de comprendre en fait. Hein. Et là, vous voyez, j'ai encore l'idée à nouveau ça ralentissait les choses, voire carrément les faisait stagner. On a encore cette idée, comme je vous disais tout à l'heure, de quelqu'un qui va tourner la clé dans la porte d'une nouvelle vie. Hein. Quelqu'un qui comprend, en fait, qui s'enfermait tout seul et qui se privait tout seul des choses et qui se sacrifiait tout seul. Il y a une ouverture de conscience. Donc on a vraiment quelqu'un qui peut être voilà, qui a peut-être eu des déclics, des prises de conscience soudaines, peut-être par des situations, des circonstances particulières, peut-être simplement comme ça, on ne sait jamais, hein, des fois ça arrive aussi, et qui est en train de prendre conscience de tout ça et qui est en train de terminer quelque chose de karmique, un cycle karmique, une relation, des situations, et qui comprend qu'elle a le pouvoir créateur entre les mains et que c'était elle-même qui se rejetait et personne d'autre, et que c'était elle-même qui se mettait à l'écart et qui s'empêchait de vivre des choses belles et qui s'empêchait et qui se sacrifiait en fait et qui sacrifiait l'histoire. Je vais voir ce qu'on peut nous dire. Ça c'est le mien. Bah dites donc. Il y a une union. Il y a une union qui est en perspective là. Une union qui est en train d'être que vous ne voyez pas encore. Il y a quelque chose. Cette personne, elle est en train de préparer quelque chose. Alors peut-être qu'elle ne le sait même pas elle-même encore, même si je pense que là, c'est quand même assez. Ça commence à s'éclaircir très sérieusement pour elle, si c'est pas déjà fait. Mais on a l'idée de quelqu'un qui veut se réunir à cette femme, un homme qui veut se réunir à cette femme, ou donc une femme qui veut se réunir à un homme en tout cas, ou inverse, ou deux femmes ou deux hommes. En fait, faites votre sauce. Mais en tout cas, faites votre petite maillot, hein, amusez-vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation, il y a quelque chose qui est en maturation, qui est déjà là, qui est déjà en train de se créer dans la matière, même si on ne le voit pas encore, même si à l'état embryonnaire. Et on a quelqu'un qui va revenir avec un message. Hein. De toute façon, on revient au même. La personne qui va revenir, si ça vous parle, ce tirage, et que vous êtes cette femme, la personne qui va revenir, alors prenez que si ça vous parle, hein, parce que
tout le monde n'a pas forcément la même intention, mais si ça vibre en vous, la personne elle va revenir pour quelque chose vraiment de nouveau, pas pour répéter les mêmes schémas, mais pour quelque chose où on s'engage, où on s'unit l'un à l'autre, avec le cœur, hein, il y a vraiment l'idée là. C'est tout en fait. Hop. Je vois ce que ça vous fait travailler, vous. Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Oups là, il y en a trop. C'était l'oral de la flamme d'Anka. Qu'est-ce que ça vous fait travailler? L'enfermement, la lettre de la loi d'attraction. Alors moi, l'idée qu'il y a là-dedans, dans l'enfermement, c'est l'idée en fait de ne pas vous enfermer, de ne pas être dans l'attente. Alors c'est très facile à dire quand, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, avec les guidances, il faut faire attention aussi. Donc forcément que quand on vous dit quelque chose comme ça, après ça peut mettre dans l'attente, c'est pas le but. Et en même temps, ça peut donner du baume au cœur et ça, c'est plutôt sympa. Donc il y a l'idée de la lettre de la loi d'attraction. Donc pour moi, il y a une idée de lâcher prise sur les choses. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on répète beaucoup, puis c'est très énervant en général cette phrase-là, mais bon. Il y a l'idée de ne pas s'enfermer dans votre petite bulle de juste ce que vous voulez, mais de vous ouvrir à tout ce qui se présente à vous, tout en ayant éventuellement fait le vœu, en loi d'attraction pour ceux à qui ça parle, la lettre de loi d'attraction, pardon. Mais simplement, ça peut être aussi, voilà, faire le vœu de ce que vous avez envie de voir arriver dans votre existence. Mais pour moi, il y a l'idée, voilà, ce que ça vient vous faire travailler, c'est quand même vous libérer des attentes, vous libérer de votre petite bulle et de vous ouvrir sur l'extérieur à tout ce qui se présente parce que l'amour, il ne se cantonne pas juste à une personne. Bien évidemment, elle peut se cantonner à une personne dans la relation amoureuse, mais après on a l'amour qui est vaste, qui prend plein de formes différentes et vous êtes invité quelque part à vous ouvrir à toutes les formes d'amour qu'il peut y avoir dans votre existence. Moi j'ai l'idée vraiment de ça, de laisser sortir en fait, de laisser se diffuser l'amour autour de vous en fait. Qu'est-ce que ça fait travailler en cette personne? Trop plein émotionnel, c'est rigolo parce que comme je vous disais, cette personne elle s'est beaucoup enfermée au niveau émotionnel et du coup elle est en train de libérer quand même ses émotions parce que ça lui revient, ça ressurgit. Elle comprend bien qu'en fait ça reste pas enfermé, c'est pas fait pour rester enfermé les émotions, qu'à un moment c'est quand même fait, c'est plus blessant et douloureux de les laisser enfermer parce qu'à un moment elles finissent toujours par ressurgir et que là c'est maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne encore? C'est mon tarot des mondes sauvages et inconnus. On a une personne qui est triste actuellement. On a une personne qui peut être un peu dans la tristesse, un peu abattue, peut-être un peu dans la nostalgie aussi. On a quelqu'un qui va mettre en place des choses, qui est en train de construire. Alors peut-être que vous ne voyez pas encore, mais pour moi il y a aussi l'idée que cette personne, c'est ce qui va la ranimer aussi, c'est ce qui va lui donner en fait... à la faire sortir de sa nostalgie, de sa tristesse. Il y a la phase nostalgique, la phase nuit noire de l'âme pour certains, la phase, une phase qui peut être un peu plus ou moins douloureuse en tout cas, mais on a quelqu'un qui va se ranimer et qui va en fait retrouver vigueur et vie aussi dans l'idée de mettre à plat ses projets pour pouvoir les mettre dans la matière. On a quelqu'un qui se ranime. Moi j'ai vraiment cette idée-là, j'ai quelqu'un qui se ranime, qui se ravive, qui se ranime. Ouais, il y a un peu de... Attendez, elles sont à l'envers mes cartes en fait. Voilà. Il y a un peu d'éparpillement, là il y a un petit peu de... Peut-être qu'il y a des choses où on ne sait pas encore trop. L'organisation n'est peut-être pas encore complètement faite. Mais on a quelqu'un qui, de toute façon, touche au but. On a quelqu'un qui touche au but, c'est ça que j'entends. Mais en tout cas, qui est peut-être encore un peu éparpillé, qui ne sait peut-être pas encore comment tout organiser dans sa vie pour remettre les choses à plat et remettre les choses, comment on dit, d'équerre. D'équerre pour aller vers son bonheur, vers sa joie, vers cette femme. Il y a peut-être des idées qui se
Il y a peut-être pas mal d'idées qui se superposent ou qui fusent en fait en cette personne. Elle bouillonne peut-être un peu d'idées. C'est peut-être quelqu'un qui peut être vraiment assez passionné finalement ou qui se retrouve tout d'un coup submergé de plein d'idées, plein d'envies. Et puis il va falloir les cadrer. Là. C'est quelqu'un qui a peut-être pas forcément l'habitude parce qu'elle avait beaucoup éteint les choses. On a quelqu'un qui va être beaucoup déterminé, hein, qui va se fixer un objectif. Il y a l'idée vraiment de toute façon de faire ça avec ce qui anime et de savoir organiser les choses. On a quelqu'un qui va de toute façon savoir être déterminé et qui va aller droit au but. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance là. Quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est vraiment pas étonnant là. Si on a vraiment quelqu'un qui était dans la nuit noire de l'âme ou quelque chose qui ressemble, parce que il y a les émotions qui sont revenues. Hein. Il y a les émotions qui sont ressorties, il y a tout ce qui était caché, qui avait été enfermé, comme tout à l'heure, je sais plus c'était quoi comme carte que j'avais vue. Ah bah si, le trop-plein émotionnel. Vous voyez, avec c'est peut-être que cette personne, elle a été submergée aussi par ses émotions, après coup, parce que c'est remonté à la surface, parce que c'est revenu, parce que c'est sorti d'un coup comme ça. Et à vouloir trop contrôler les choses et maîtriser les choses, c'était pire en fait, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas faire avec ça, qui ne savait pas faire avec ça, et qui a peut-être paniqué encore plus à l'idée, peut-être pour certains, il y avait de l'angoisse, beaucoup d'angoisse à l'idée de voir remonter des émotions qu'on avait enfouies peut-être depuis très longtemps. Et toutes ces parts d'obscurité, toutes ces parts qu'on ne voulait pas voir, ces parts d'ombre, et en fait elles sont en train de la fille qui est psychopathe, qui remet les cartes super droites et qui ne voulait pas, qui n'avait pas l'habitude de ça et qui est en train de... Mais il y a une purification, pour moi il y a une épuration qui se fait par rapport aux émotions qui avait de toute façon besoin à un moment ou à un autre de sortir, et cette personne, ça va lui permettre de clarifier aussi par rapport à ses projets, les éparpillements. C'était quelqu'un qui à mon avis était assez perdu, mais c'était pour pouvoir mieux... initier un changement en fait. Hein. Il y a eu tout ça qui a permis à cette personne, ses souffrances et cette façon d'être perdue qui lui permet d'épurer ce qui a besoin d'être épuré, de liquider aussi tout ce qui du passé n'a plus rien à faire avec cette personne et ses souffrances également. Mais je pense que ces souffrances, elles sont vraiment venues de toutes ces émotions qu'on peut peut-être remonter. Ouais, on a quelqu'un qui prévoit des choses mais qui ne dit pas encore tout ce qu'il prévoit et pour l'instant qui reste en retrait. On a quelqu'un qui est encore en retrait par rapport à ça. Peut-être que la personne n'a pas encore fini d'épurer complètement toutes ses émotions parce qu'on a la tristesse qui ressort. Donc un peu de mélancolie, mais on a quelqu'un qui va prendre une nouvelle direction et qui va le faire de façon déterminée. Quand cette personne elle sera mûre et mature, elle va se perdre. Alors mûre et mature, je ne dis pas qu'il va lui falloir 25 ans. On est déjà à 27 minutes, ça va tellement vite. Mais voilà, c'est juste qu'elle est en train de finir d'épurer ses émotions et il faut lui laisser le temps de ça, c'est important. Et voilà, je prends je sais plus comment il s'appelle celui-là. Le tarot psychique. J'ai un peu de mal, voilà, un petit temps de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne ? N'hésitez pas, vous me direz si ça vous parle bien. C'est vrai que j'aime assez bien, en fait. C'est vrai que ça a l'air de plus approfondir un peu les choses. Ouais, on ressort avec le sacrifice à nouveau, mais pour moi, la personne, elle a justement une notion de réveil par rapport à ça, elle a une prise de conscience par rapport à ça, et peut-être qu'elle peut avoir effectivement la notion aussi, en même temps qu'elle s'est sacrifiée, de vous avoir sacrifié si vous êtes cette femme, cet homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'elle a sacrifié de belles choses. Et il y a un équilibre qui est trouvé. On a quelqu'un qui est en train de trouver son équilibre et qui est en train vraiment de trouver la force en elle par rapport à ce qu'elle veut mettre en place. On a quelqu'un qui est en train de trouver de la paix et de la sagesse à l'intérieur, dans la solitude, on vous le redit encore. Donc si cette personne elle est en retrait actuellement, vous n'avez pas de nouvelles, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc voilà, ça résonnera en qui ça doit. En tout cas, on a quelqu'un qui a pris conscience, qui est en train de prendre conscience du fait d'avoir sacrifié cette relation,
cette relation avec cette femme, cet amour d'avoir, par la même occasion, de s'être sacrifié. Et on a quelqu'un qui est en train de chercher, de trouver son équilibre intérieur et ça se fait dans la solitude. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil si vous êtes la personne qui regarde, qui est de la femme? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Hop là, chakra du cœur. On a quelqu'un qui ouvre son chakra du cœur en même temps. Et vous, on vous dit de garder le chakra du cœur ouvert, en tout cas de rester vraiment dans cet amour-là, d'avoir confiance dans la passion. Il y a un nouveau départ de toute façon qui est passionné, qui va être là. La flamme, elle va reprendre. On vous dit, ah bah, en plus, on vous donne des bons conseils. Il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choix qui vont être faits, il y a des mouvements qui vont être posés. On vous dit de tenir bon. On ne peut pas être plus explicite que ça. Restez dans l'amour, restez dans le cœur. La personne aussi, elle est en train d'ouvrir son cœur à ses émotions, à ses sentiments, à ses prises de conscience. Il faut lui laisser le temps parce que c'est assez bouleversant pour elle, assez secouant pour quelqu'un qui s'est beaucoup voilé la face, qui s'est beaucoup camoufler des émotions et de ses sentiments depuis toujours et qui s'est toujours protégé, surprotégé, archi-protégé et qui là se prend en pleine face un peu tout. C'est comme si on avait quelqu'un qui était presque en bois, voilà, ce Pinocchio en bois, je reviens sur cette image de départ, et puis là qui se retrouvait non seulement en forme humaine, et puis presque la notion de, comment on appelle ça, quand les gens ils ont plus de peau, on dit qu'ils sont à vif, vous voyez, et donc c'est pour cette personne, ça fait beaucoup de choses à gérer, donc c'est pour ça qu'elle a besoin de ce repli, qu'elle a besoin de ce retrait pour déjà en même temps s'apaiser avec elle-même et intégrer ce qui se passe en elle et comprendre et recevoir ça de la manière la plus paisible possible. Donc voilà, et donc on vous dit bien, tenez bon. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu parler. J'aime vraiment beaucoup ce format en fait. Je trouve ça plus complet, effectivement. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez encore, à liker si ça vous a plu. C'est un partage comme ça fait marcher la chaîne, ça lui donne de la visibilité, à partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis à commenter, voilà, pour que je sache comment ça vous parle. Vous avez été quelques-uns à me faire vos retours. C'est précieux parce que ça permet de savoir, voilà, comment vous le recevez vous en face. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir et j'aime beaucoup cette façon de faire. Voilà, et ben je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de tenir bon si vous êtes dans cette situation-là, et je vous dis à très bientôt.